Et donc, on va commencer. Tout d'abord, donc, le webinaire va être aujourd'hui présenté donc, par moi-même, David Granger. Je travaille à l'Office français de la biodiversité et je suis en charge de l'animation nationale du programme Agrifaune. Et je partagerai donc la présentation avec Valentin, que je laisse se présenter. Donc Valentin Ramouet, donc animateur du GTNA Viti, et donc sur la thématique depuis l'an dernier. Donc animateur principal et co-animateur avec David sur certains volets de l'animation du groupe. Donc chargé de mission à la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde. Voilà. Et moi, je participerai à la présentation sur la présentation de l'outil et le retour un petit peu du travail qui a été effectué cette année sur cet outil CARB. Voilà. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc, une rapide présentation du programme Agrifaune pour ceux qui ne le connaissent pas, la présentation du GTNA Viticulture et bien sûr le cœur du sujet, la présentation de l'outil, pourquoi, comment, pour que vous puissiez le prendre en main, le compléter, mais vous verrez ça au fur et à mesure. Rapidement, le programme Agrifaune. Normalement, vous êtes tous au fait du programme, puisque déjà dans le réseau, d'une manière ou d'une autre, sachez donc, pour rappel, donc le partenariat Agrifaune a débuté en 2006 avec 4 partenaires. La PCA, donc Chambre d'agriculture France, la FNSEA, la Fédération nationale des chasseurs et l'ONCFS à l'époque, désormais l'OFB. Donc ces 4 partenaires en 2006 décident de travailler ensemble sur la prise en compte, une meilleure prise en compte sur des outils permettant de mieux prendre en compte l'impact des pratiques agricoles sur la petite faune sauvage. Donc en 2006, une convention est établie entre ces partenaires et est renouvelée tous les 5 ans avec les mêmes enjeux au fil des années. Le premier des enjeux est d'expérimenter. Donc, c'est s'approprier des solutions ou des outils ou des méthodes qui viendraient de la recherche fondamentale pour les appliquer aux différents contextes agricoles de notre territoire français. Construire des références techniques, c'est comment on arrive aujourd'hui à produire des éléments qui sont directement utilisables par les conseillers agricoles, les conseillers cynégétiques et in fine les agriculteurs. Valoriser tous ces résultats et ces produits pour une meilleure appropriation et une utilisation sur le terrain. Promouvoir une agriculture performante et respectueuse de son environnement. L'objectif du programme est de pouvoir mettre en place et de valoriser des solutions gagnant-gagnant en tenant compte des spécificités et des exigences technico-économiques des exploitations agricoles. Et la dernière grande partie de la convention cadre, c'est l'échange. Aujourd'hui, c'en est une illustration. L'objectif, c'est de mettre en relation des personnes qui travaillent sur les mêmes thématiques pour pouvoir échanger, que ce soit pour vous apporter des informations ou des solutions, mais également pour identifier des besoins émanant du terrain. Donc là, on est... j'ai une diapo après. Aujourd'hui, le Agrifaune traite différentes thématiques prioritaires. Les 5 principales sont animées par l'intermédiaire de groupes techniques nationaux Agrifaune, ce qui permet en fait d'identifier des acteurs qui travaillent sur la thématique de manière spécifique et qui permettent de l'animer au sein du programme Agrifaune pour identifier des besoins, mais également établir et développer les outils dont on parlait juste avant et les valoriser dans les différents réseaux qu'ils animent ou dans lesquels ils gravitent. On a 5 thématiques opérationnelles aujourd'hui, les bords de champs, le machinisme, la biodiversité des territoires viticoles, l'entreculture et les pratiques innovantes et les pratiques pastorales et la petite faune de montagne. Aujourd'hui, on vous fait une présentation issue du groupe GTNA, biodiversité des territoires viticoles. Je précise qu'on a également des thématiques qui sont un petit peu transversales, mais sur lesquelles on travaille également, notamment l'enseignement agricole, mais pas que. Un petit point d'actualité pour savoir où on en est du programme Agrifaune. Comme vous l'avez vu dans une des diapos précédentes, 2021 est une année charnière puisque c'est l'année de renouvellement de la convention cadre. La convention aurait dû être renouvelée en mai 2021. Des échanges et des précisions ont été souhaités par le partenaire.
Et collectivement, on s'est accordé sur une prise de temps une prise de temps supplémentaire sur l'année 2021 pour mieux définir les enjeux et mieux définir les évolutions du programme, puisque on arrive à un programme qui a maintenant 15 ans, avec des outils et aussi des enseignements qu'on doit tirer de ce programme. Donc l'objectif, c'est de pouvoir engager une transition dès l'année prochaine sur une meilleure valorisation des outils et une meilleure visibilité du programme à l'échelle nationale, mais également peut-être sur le terrain. Voilà, donc à retenir 2021, une année charnière avec des enjeux en cours, toujours en finalisation auprès des partenaires nationaux. Petit focus sur le GTNA pour vous présenter donc, comment il fonctionne. Donc aujourd'hui, on a 6 membres au sein de ce GTNA. On a 2 animateurs principaux, dont Valentin et moi-même, et on a 4 co-animateurs qui permettent de travailler sur la thématique et d'identifier, comme je le disais tout à l'heure, des outils, des besoins pour les transmettre à la filière viticole. On a différentes structures, des chambres d'agriculture, des fédérations des chasseurs et également d'autres structures telles que Vitina, une cellule de transfert. Vous avez du coup toutes les coordonnées des personnes et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet agriphone.fr. En 2021, donc le GTNA Viticulture existe depuis longtemps. En 2019, les partenaires nationaux ont souhaité compléter le groupe d'animation pour donner un nouvel élan à la thématique. Donc les premières années, 2020 et 2021, ont été utilisées et ont permis en tout cas de redéfinir les enjeux et de relancer un réseau propre à la viticulture au sein d'Agriphone. Donc la convention 2021 a été scindée en 4 actions. D'abord, valoriser les outils existants, c'est-à-dire que l'objectif d'Agriphone n'est pas de refaire ce qui existe dans des réseaux qui seraient déjà fonctionnels, mais plutôt de servir de porte-voix ou de les valoriser de la même manière. C'est ce qui est fait par l'intermédiaire de l'outil Carab. L'action, c'était d'analyser les pratiques et les protocoles associés pour la préservation de la faune sauvage en viticulture. Donc là, c'est plutôt, encore une fois, assurer un recueil de l'existant pour pouvoir accompagner la mise en place d'expérimentations et la production de nouveaux outils en lien avec la faune sauvage et la viticulture. L'action 3, c'est d'identifier les besoins et les outils à promouvoir. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de relais avec le réseau Agriphone Viticulture pour identifier des besoins locaux. Et enfin, structurer et animer un réseau Agriphone Viticulture. Aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous pouvez ou vous êtes intégré au réseau Agriphone Viticulture, réseau qui a été formalisé cette année, notamment dans le cadre d'un stage de Titouan, qui vous a sûrement contacté et en tout cas qui nous a permis de mettre à jour une base de données de contacts pour essayer de mieux vous mobiliser et de créer des moments d'échange au-delà de ce webinaire et qu'on vous proposera à l'avenir. Voilà sur les enjeux généraux Agriphone et viticulture. Et donc aujourd'hui, on vous présente la transcription de cette action 1 de valorisation des outils existants au travers de l'outil Carab. Et je laisse Valentin vous présenter l'outil en tant que tel. Donc, concernant l'outil, je vais reprendre rapidement le contexte. Comme David l'a évoqué, ça a été issu d'une démarche globale pour le titre du GTNA. Donc, on a souhaité mettre en place un sujet de stage en fait, spécifique pour la création de cet outil. Donc, qui avait vocation justement à recenser et à mettre en avant les différents projets à échelle départementale et régionale, autour de la biodiversité en milieu viticole. Donc, on a recruté Titouan Gérard en stage qui, comme le disait David, vous a sûrement contacté pendant sa période de stage qui s'est étalée de mars à juillet 2021. Donc, dans lequel il a pu mettre à contribution ses compétences et justement essayer de créer cet outil qui
a pour objectif, je le rappelle, de recenser et de répertorier les différents projets en faveur de la biodiversité en milieu viticole. Donc CARAB, qui veut dire de 4 mois et demi par rapport à ses études, donc licence pro, expertise agro-environnementale. Tu peux passer le diapo, David. Donc, les objectifs du projet, c'était bien donc, de recenser les différentes actions à échelle départementale, donc à la fois portées ou par des fédérations ou des chambres ou même d'autres organismes viticoles. Donc, pour ça, Titouan a procédé via enquête téléphonique et questionnaire à recenser et à collecter ces informations auprès de vous ou autres contributeurs justement de ces projets, pour concevoir en fait le support technique qui est l'outil CARAB, qui a pour but de répertorier toutes ces actions et via un seul support qui est un PDF interactif, donc qui rend la démarche un petit peu plus simple pour trouver l'information et tout répertorier au sein d'un même document. Donc là, le but de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous présenter une première version qui a été aboutie à la suite du stage et donc qui a été validée par tous les membres du GTNA pour donc mettre en avant tous ces projets-là. Donc là, on est resté sur des projets encore propres ou aux membres du groupe ou sur le réseau proche du groupe. Et donc demain, l'objectif, c'est d'étoffer ce répertoire. Et donc, vous serez sûrement ressollicité pour redonner à nouveau votre point de vue sur les projets à l'échelle de vos départements et ou régions. Alors, donc, concernant les objectifs et à qui s'adresse ce document, donc, on a essayé de se mettre dans la peau des conseillers viticoles ou conseillers en chambre d'agriculture et éventuellement aussi auprès des fédérations départementales des chasseurs. Donc, pour que ces conseillers ou les viticulteurs eux-mêmes puissent identifier quels sont les projets, quelles sont les pratiques mises en avant auprès de leur territoire, donc pour identifier les mesures agricoles favorables à la biodiversité, donc autour des aménagements du territoire ou autour des itinéraires culturaux. On a voulu se focaliser un petit peu sur et l'extra-parcellaire et l'intra-parcellaire. Donc l'objectif, c'est de mettre en avant ces projets à échelle régionale puis départementale, de les répertorier pour que les conseillers aient un document unique en fait sur des projets agricoles et synergétiques, je vais dire, et agroécologiques. Donc à partir de ça, ça nous a permis d'initier un réseau d'échanges autour de cette thématique qui est la biodiversité en milieu viticole. Donc, concernant l'outil, comment on l'a créé, comme je disais, Titouan, il n'a pas sorti du chapeau, il a vraiment, il s'est référé auprès des conseillers techniques de chambre et de fédération. Donc, c'est vraiment un travail commun qui a permis de créer tout ce réseau autour du GTNA Viticulture. Et donc, c'est à partir des discussions et des enquêtes téléphoniques qu'on a pu créer le document. Le document qui est donc l'outil CARAB, qui lui-même sera utilisé à terme et par les conseillers techniques qui, eux, pourront relayer l'information auprès des viticulteurs. Et dans un deuxième niveau, l'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition cet outil auprès des viticulteurs directement pour qu'eux puissent aussi aller chercher l'information directement dans ce guide et le rendre utilisable par tous et le communiquer assez largement. Donc voilà un petit peu sur la manière dont on a créé, la manière dont s'utilise l'outil. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de l'utilisation de l'outil en tant que tel pour comprendre un petit peu son fonctionnement et la manière dont on l'a élaboré. Donc on a deux entrées, une entrée thématique puis une entrée, je vais dire, géographique avec 3 thématiques identifiées. Une autour des bandes enherbées sur des zones extra-parcellaires, une autour des aménagements agroforestiers, donc principalement focalisés sur les plantations de haies et l'intégration de l'arbre dans les systèmes de culture, et ensuite les couverts végétaux intraparcellaires. Donc les aménagements agroforestiers, on peut être
ou sur des aménagements intra- et extra-parcellaires. Et ensuite, une entrée géographique avec la possibilité d'aller dans un deuxième niveau d'information à l'échelle de sa région et de son département pour voir un petit peu tous les projets qui ont été mis en avant sur son département. Voilà. Donc la page de garde de l'outil se présente de cette manière-là, où lorsqu'on arrive sur l'outil, on a possibilité d'accéder à un tutoriel donc qui permet justement de guider l'utilisateur lors de sa première utilisation pour comprendre comment fonctionne l'outil, ce que je vais vous résumer en quelques diaporamas pour comprendre un petit peu comment on l'a créé, comment il fonctionne. Et ensuite, l'entrée qui nous intéresse, qui est la biodiversité en viticulture, les projets près de chez moi. Donc là, ça nous permet, dans une première partie, de pouvoir aller, via l'entrée thématique puis l'entrée géographique, identifier les projets autour de son département ou de sa région. Et même, il y a possibilité de visualiser les différents projets autour même si ce n'est pas au sein des départements concernés. Donc voilà, comme je disais, via un simple clic, on accède ou au tutoriel ou aux mentions légales, et nous, ce qui nous intéresse, la partie autour des différents projets. Et donc voilà comment se présente la première entrée. Donc on retrouve le visuel que je vous ai présenté tout à l'heure avec les 3 thématiques identifiées, les bandes enherbées, les aménagements agroforestiers, les couverts végétaux. Et en cliquant sur l'une de ces 3 thématiques, on tombe sur une fiche technique qui reprend un petit peu la définition de la thématique et quels sont les différents projets associés que l'on peut retrouver au sein de cette même thématique. Donc, comme on voit en haut à gauche ce diaporama, on voit la carte de la France avec les différents projets identifiés qui sont colorés en jaune s'il y a des projets en lien avec cette thématique. Si par contre on n'a pas de projet, évidemment on ne colore pas la carte. Par contre, du coup, on a un deuxième niveau d'information qui est sur une carte régionalisée, quand on clique sur la carte de la France, pour savoir quelles sont les régions concernées par les projets en tant que tels. Donc à partir de là, on peut recliquer sur un deuxième niveau d'information géographique pour retomber sur les différentes fiches thématiques, pour le coup, à échelle départementale. Donc la dernière diapo, je crois, voilà. Là, on a un exemple de fiche thématique. Donc on a, par exemple, dans les projets aménagement agroforestier, on a 3 projets différents. On voit qu'on a 3 pages différentes et on peut scroller, donc passer d'un projet à l'autre pour savoir quels sont les projets au sein, par exemple, de la région Nouvelle-Aquitaine, comme on le voyait. Et ici, on a un des projets identifiés de la région, présent au sein du département de la Gironde, porté par la Fédération des chasseurs de la Gironde. Donc, au sein de cette fiche thématique, on retrouve les objectifs et l'intitulé du projet, quels sont les appuis fournis pour mener à bien le projet, qui sont les partenaires techniques, financiers et différents partenaires au sein de ce projet-là, la période du projet, s'il est toujours d'actualité ou s'il est terminé, et ensuite les coordonnées du référent pour pouvoir prendre contact directement avec la personne en charge du projet. Et un cas concret avec l'exemple d'un projet et un visuel pour expliquer un petit peu l'objectif de ce projet. Donc, concernant l'outil, donc comme je vous le disais, pour l'instant, il recense essentiellement les projets qu'on a mis en avant via le réseau du GTNA. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir l'étoffer chaque année et l'agrémenter avec tous les projets en cours au sein des différents départements. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore défini la stratégie et les perspectives à venir. Est-ce que tous les ans, on mettra en place un stage pour effectuer ces enquêtes-là? Est-ce que voilà, on voulait aussi avoir votre retour et un petit peu votre point de vue sur l'outil, comment on peut l'améliorer. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à nous dire comment vous verriez l'outil en tant que tel, qu'est-ce qui vous paraîtrait important d'y inclure ou de supprimer par rapport à la présentation. Et je vais pouvoir partager mon écran pour vous montrer un petit peu plus clairement comment l'outil s'utilise, pour avoir un visuel plus précis. Si déjà il y a des questions, n'hésitez pas à poser quelques questions sur l'outil. David ou moi, on pourra y répondre. Et s'il y a des questions plus précises, après, Violette, qui est également au sein du groupe, notamment sur les couverts végétaux, pourra intervenir si besoin. Donc, n'hésitez pas.
Je refais une petite présentation en direct de maniement de l'outil, en précisant peut-être qu'en cliquant en haut à gauche sur le logo Agriphone, vous revenez à la page d'accueil, ce qui vous permettra de naviguer. Et je préciserai juste quelque chose, le choix, tu peux commencer à partager ton écran si tu veux, Valentin. On a fait le choix de travailler sur un outil interactif, c'est-à-dire que l'outil, vous allez voir, il a X pages. L'idée, c'est pas de scroller page par page, parce qu'en fait, l'objectif, c'est quand même d'avoir un recensement le plus exhaustif possible des projets. Donc aujourd'hui, on en a un petit nombre, mais à la fin, l'objectif, c'est quand même d'avoir quelque chose d'assez large. Et donc, on arrivera à quelque chose de très lourd. Donc, l'objectif, c'est bien sur des liens cliquables, en cliquant sur les entrées qui nous intéressent et sur les infrastructures agroécologiques qui nous intéressent, aller vers les projets que l'on souhaite découvrir. Le bénéfice, il est multiple. Dans un premier temps, s'informer de ce qui se passe autour de chez nous. Dans un deuxième temps, pouvoir échanger et partager avec les porteurs de projets pour identifier les résultats et le déploiement des solutions, ou éventuellement dans la mise en place, enfin dans la sollicitation ou la création ou dans les dépôts de projets de recherche ou d'aide financière, s'associer avec d'autres partenaires pour pouvoir monter des projets ensemble d'une autre envergure et bénéficier des partages d'expérience des autres. Voilà les grandes lignes qu'on avait imaginées. Qui font le lien avec les grandes lignes du réseau Agriphone et sur cette thématique-là. Je ne peux pas partager l'écran, David, d'ailleurs. Je pense que c'est figé. Est-ce que tu peux le Alors, partager, l'outil? ouais, ok. Alors, vas-y, tu me dis ce que tu veux faire et je clique pour toi. Alors là, quelqu'un qui se présente devant l'outil, par exemple, il veut aller chercher ce qui se passe autour de chez lui, il va aller sur les projets près de chez moi en cliquant. Un simple clic l'emmène sur la page qu'on a pu voir avec les entrées thématiques. Si on revient par exemple sur les aménagements agroforestiers, il retombe sur la définition de la thématique en question avec les différentes définitions et autres. Je vais dire, on n'est pas rentré dans un détail trop précis, on est resté sur les bases de cette thématique-là. Et ensuite, pour aller dans un troisième niveau donc géographique, il clique sur la carte de France, comme on l'a indiqué tout à l'heure. Ensuite, ici, il s'intéresse à la région Nouvelle-Aquitaine, il va cliquer sur la région rouge. Et ensuite, voilà, il tombe sur un premier projet, qui est le projet Vitiforest. S'il veut savoir s'il y a d'autres projets, où il fait défiler s'il est sur un ordinateur, ou il fait glisser s'il est sur une tablette ou un smartphone. Et à partir de là, il a accès aux différents projets dans sa région, avec la localisation de son département en surbrillance en jaune. Donc voilà, on a voulu quelque chose d'assez simple à utiliser et avec un système de retour en arrière, voilà, de retour sur les entrées thématiques ou un retour général en cliquant sur le logo directement en haut à gauche. Donc l'outil, il y a encore quelques petites améliorations parce qu'on voit que si on défile sur un ordinateur, on tombe directement sur les pages suivantes. Voilà. Après, l'idée, c'est de pouvoir jouer le jeu et cliquer directement sur les boutons pour tomber sur les entrées thématiques et pas se noyer dans l'information de l'outil. Donc voilà, si vous avez des questions, suggestions ou remarques ou autres, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a une question. Bah, du coup, je pense qu'on on peut passer autant d'échanges. On a écoulé nos 30 minutes de présentation. Il y avait une question sur le chat. Du coup, c'est Charlotte. Est-ce que tu peux la poser de vive voix, peut-être pour compléter, s'il te plaît? Oui, je peux, surtout que j'étais en train d'en écrire une deuxième. Donc, la première, c'était juste quand vous décriviez un peu le processus, à la fin, c'était aussi créer un peu un réseau de conseils en VT en lien avec la biodive. Et je voulais savoir s'il y avait d'autres types de réseaux, notamment au niveau des chambres ou autres, qui faisaient ce type de conseils-là. Et la deuxième question, là, dans ce que tu montrais, tu as une recherche par thématique. Est-ce que tu peux faire directement une recherche par région pour savoir qu'est-ce qui se fait dans la région? Alors non, on n'a pas fait de recherche directement à l'échelle de la région, sachant qu'on n'a que 3 thématiques. Après, avec la fonction retour en arrière, on s'est dit on peut s'intéresser aux 3 thématiques et à partir de là, aller à l'échelle de la région.
Et pour en revenir à ta première question, je pense qu'on n'a pas essayé de créer un réseau de conseillers, mais plus on ne cherche pas à conseiller en fait via cet outil. On a voulu plutôt identifier les besoins pour les conseiller. Et donc je vois pas tellement Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a d'autres réseaux de conseils viticoles dans les chambres et dans d'autres organismes. Par contre, nous, on cherche vraiment à mettre à disposition cet outil-là pour les conseiller directement. Je pense qu'en complément, l'idée, c'est de se dire que dans le cadre d'Agriphone, on a réussi à identifier des partenaires, des parties prenantes dans différentes structures, dont des chambres d'agriculture, et que les personnes identifiées peuvent se faire le relais en interne dans leur propre structure de ce qui peut être fait dans Agriphone et vice-versa. Mais l'idée, c'est plutôt d'avoir identifié des référents qui vont pouvoir nous se faire le relais des besoins ou des actualités propres à chaque structure, sans forcément intégrer la totalité des interlocuteurs de la structure départementale, par exemple. Mais après, on est comme on le disait, on est dans une phase de structuration, hein. Pour l'instant, on a déjà identifié des gens, identifié des coordonnées fonctionnelles, et on n'a pas encore réellement créé d'événements permettant de regrouper tout le monde, et puis peut-être d'identifier d'autres acteurs qui seraient opportuns d'intégrer. Donc, on en est vraiment ici. Du coup, ça rejoint un peu ma question sur l'entrée par région. Donc, j'ai bien compris que finalement, tu passes par les 3 thèmes et puis ça va plus vite. Mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir un listing vite fait de ce qu'il y a dans la région pour savoir si on identifie des projets qui n'ont pas été identifiés par la première enquête Alors, on s'était posé la question de cette entrée uniquement géographique, capitalisant tous les projets. On l'avait finalement pas retenu parce que ça complexifiait largement la mise en forme de l'outil. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'extraction possible, à part éventuellement solliciter les animateurs du GTNA pour faire une extraction du tableau source. Mais aujourd'hui, non, il n'y a pas possibilité de se dire j'exporte tous les projets qui me concernent. Donc, à part effectivement aller sur chaque entrée thématique et voir la liste qu'il y a des projets qu'il y a dans la région. Aujourd'hui, c'est faisable, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, on n'en a pas recensé énormément. Demain, si ça se complexifie, il faudra peut-être effectivement penser à ces outils d'extraction. Je note Parce l'idée. que tu vois, je pensais aussi au projet de Ribeauvillé avec le séminaire agroécologie. Du coup, lui, il rentre aux 3 thématiques. Mais il faut savoir que oui, après, les projets qu'on ne retrouve pas dans l'outil, c'est par manque de temps. Pour l'instant, on a vraiment voulu faire une première version à ce niveau-là. Après, évidemment, tous les projets qui nous ont été transmis, l'idée maintenant, c'est de pouvoir les incorporer au projet et les indiquer justement dans ces entrées thématiques, puis régionalisées. Donc, Et pour la capitalisation, on parlait tout à l'heure d'un questionnaire. En fait, on envoie un Google Form ou directement un lien sur un tableau partagé qui permet de rentrer tous les éléments qui permettront de créer des fiches. Donc, si on voit qu'un projet entre sur plusieurs entrées thématiques, il faudra effectivement qu'on puisse voir si on l'intégrera sûrement sur les 3. Mais effectivement, il y a des projets qui cochent toutes les cases. Ce qu'on ne voyait pas sur les fiches thématiques, c'est que pour certains projets, si on a des informations complémentaires ou s'il existe déjà des sites web ou autres, il y a des liens en tout cas qui permettent d'aller plus loin et d'aller chercher l'information, en tout cas avec plus d'informations sur les projets en tant que tel. Ouais, je sais pas, peut-être qu'on peut en trouver un. Je ne sais plus lequel c'est. Ou des liens, ou des liens vidéo, ou des liens. Ouais, là, par exemple, tu vois, on a un lien vidéo. Là, je pense qu'en fait, dans l'encart du projet ici, de dire que ce projet contient aussi des volets agroforestiers ou intraparcellaires, je pense que ce sera ici qu'on pourra mentionner les différents aspects du projet. Chloé, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Déjà, bravo pour ce travail de capitalisation parce que c'est un sacré taf, je pense.
J'avais une question, mais peut-être c'est pas dans les objectifs de ces fiches, mais alors j'ai parcouru vite fait. Je suis peut-être un peu frustrée de ne pas avoir une micro-synthèse en 3 mots des résultats ou de choses un peu techniques, genre, alors je ne sais pas après si c'est vraiment l'objectif, mais par exemple, avoir un petit onglet avec des protocoles de suivi de biodiversité, puisque il y a certains projets, il y a de ça, ou des mélanges ou des essences. Enfin, je ne sais pas du tout si c'est l'objectif que vous recherchez, mais d'un point de vue opérationnel, je pense que c'est aussi vers ça qu'on veut aller comme info. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est une question totalement ouverte. Alors, là, en tout cas, dans les choix qui ont été faits, c'était de pouvoir mettre en relation en fait, les personnes avant de pouvoir mettre à disposition des fiches purement techniques pour réaliser les projets. Donc, on n'a pas forcément souhaité intégrer les résultats ou des notions de protocole ou autre, mais par contre de bien mettre en avant qui s'occupait du projet, de manière à ce que quelqu'un qui cherche l'information puisse aller directement vers cette personne-là pour avoir plus d'informations. Après, au niveau du contenu des fiches, on n'a pas voulu être trop lourd parce qu'on se rendait compte que, alors oui, on aurait pu créer des visuels pour identifier des résultats ou des choses comme ça, c'est vrai. Par contre, on s'est rendu compte que si on voulait tout rassembler sur une même fiche, il fallait faire des choix et peut-être qu'en piste d'amélioration, il faut essayer d'y intégrer une thématique sur les résultats ou au moins voilà, les protocoles associés. Ou... Ça peut être une des discussions qu'on peut ouvrir, en tout cas pour le GTNA. Mais au départ, David, tu pourrais compléter, mais je pense que voilà, on n'a pas voulu aller dans un niveau trop détaillé du projet en lui-même. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un premier temps, on a cherché une standardisation des fiches. Et en fait, quand on arrivait sur les résultats, en quelques lignes, c'était pas possible. Donc, en fait, on a fait effectivement le choix de ne pas aller sur ce niveau d'information, mais par contre de donner le lien des éléments qui nous permettent d'y aller et d'aller chercher l'information à partir de ces pages-là. Et les contacts, effectivement aussi. Et après, on pouvait envisager de faire une deuxième page. On se retrouvait déjà avec des visuels très denses, donc on s'était dit qu'on pouvait éventuellement faire une deuxième page. Mais encore une fois, tous les projets n'ont pas de résultats. Voilà, on s'est heurté à un problème qu'on a résolu ou qu'on a contourné en donnant le lien vers les productions plus techniques et les synthèses des résultats. Mais encore une fois, ça ne demande qu'à être modifié et essayé et adapté aux besoins. Donc, je note l'idée, on verra comment on peut y répondre. Et on s'assurera surtout que dans les liens qu'on fournit, ça permet d'y répondre. Oui, parce qu'en fait, selon les projets, j'imagine que les valorisations et l'accès aux résultats est plus ou moins complexe. Enfin, si c'est un projet de recherche ou un projet plutôt de développement, je me dis qu'après, d'aller farfouiller, enfin, voilà, d'avoir le contact et d'aller farfouiller, ça peut complexifier et peut-être avoir 3 mots-clés, 3 chiffres sur il y a eu une haie avec tant d'essence, 3 strates, et ça a amené telles observations sur de l'entomofaune ou de la macrofaune, la microfaune, ce qu'on veut, ou c'est un mélange à 30 espèces, hein, sans forcément aller beaucoup plus loin, mais au moins, je ne sais pas, peut-être avoir des choses un peu palpables sur ce qui a pu être observé ou conclu. Enfin, Ok. Non, mais effectivement, c'est une bonne piste d'amélioration. À voir comment on le transforme pour que ça reste lisible au vu des autres informations. Ou est-ce que si on fait de plusieurs pages, mais effectivement, je pense que si on oblige les gens à les chercher, on peut les perdre en cours de route. Donc, si on avait des éléments factuels, ça pourrait être intéressant. Disons, dans un OK. premier temps, on s'est mis davantage dans la place d'une personne qui souhaite monter un projet à l'échelle de sa structure. C'est-à-dire qu'imaginons un conseiller ou un technicien de fédération souhaite mettre en place des projets de plantation de haies. L'idée, par exemple, c'est de pouvoir aller se référer à la personne qui l'a monté dans sa fédération, comment elle a fait, vers qui elle s'est tournée pour aller chercher les financements et de quelle manière elle a réussi à faire émerger le projet et donc comment elle le suit par la suite. Après, c'est vrai que dans ces projets-là, on pourrait identifier des résultats
peut-être depuis le début du projet ou à l'échelle de chaque année et pour pouvoir les mettre en avant. Donc, disons qu'on est peut-être dans un deuxième niveau et peut-être dans notre deuxième niveau et dans les perspectives qu'on souhaite, c'est-à-dire que les viticulteurs puissent directement aller chercher les projets et les référents de ces projets-là. Donc, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça n'a pas l'air. D'une manière générale, si la présentation vous fait émerger des idées de projet, n'hésitez pas à nous les faire remonter par retour de mail. On vous sollicitera du coup directement par la suite pour renseigner les différents éléments qui nous permettront d'établir les fiches. D'une manière générale, l'objectif derrière, c'est de pouvoir animer le réseau tel qu'on vous l'a décrit. Et donc, le sujet de l'outil reviendra forcément dans les temps d'échange qualitatif. Donc voilà, n'hésitez pas dans un premier temps à nous faire vos retours, même a posteriori, sur l'utilisation. On ne l'a pas précisé, mais l'outil, il est disponible sur le site internet Agriphone. Enfin, j'en ai parlé rapidement, mais aujourd'hui, il est hébergé sur le site internet Agriphone, dans les actualités et sur la page du GTN Viticulture. Donc, n'hésitez pas à aller naviguer là le quart d'heure qui reste, nous faire remonter peut-être les dysfonctionnements ou le point de questionnement. N'hésitez pas à le transférer à vos collègues qui travaillent directement sur la thématique viticulture et puis nous faire un retour dès que vous avez des idées ou des projets identifiés pour qu'on puisse compléter ce document qui n'est qu'une première version. Chloé, oui, tu nous transmets les infos si tu as les contacts. Valentin, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Alors non. Après, s'il y a des questions, on est à même de pouvoir y répondre, ou même je dirais plus des remarques comme on a pu avoir qui pourront nous aider justement à améliorer l'outil. Et cette première version pour laquelle justement on a passé pas mal de temps, où on est revenu en arrière sur certains points justement, où en l'utilisant, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses à améliorer. Donc s'il y a des remarques ou pendant la présentation ou même après, n'hésitez pas, voilà, comme le disait David, à nous faire ce retour-là qui nous aidera à rendre l'outil en tout cas plus... Oui, Chloé, ouais. Oui, je réagis par rapport du coup aux objectifs que vous disiez finalement d'éclairer des personnes qui peuvent monter des projets au regard de ce qui existe déjà. Est-ce que ça peut pas être intéressant sur les fiches d'ajouter, parce qu'il y a le volet financier et technique, mais le volet force vive, enfin en tout cas, combien ça a mobilisé de personnes sur combien de temps? Est-ce que c'était avec des stages? Alors, je pense que les projets sont tellement diversifiés que... Mais voilà, je sais pas, c'est une idée comme ça en vrac. Non, on pourrait trouver un visuel qui met en avant les moyens humains, moyens matériels mobilisés pour mener les projets ou à l'échelle d'une année ou pour même monter le projet. Donc ça peut être une bonne idée, ouais, pour donner envie ou voir si c'est réalisable à l'échelle des différentes structures. Ok, merci. Ouais, Charlotte, on reviendra vers toi. C'est ce que je t'avais dit. Si peut-être nous envoyer les coordonnées de la personne là, qui avait présenté le projet, ça serait parfait. Pas de souci, je fais ça. Merci. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, l'idée c'était de vous prendre peu de temps sur votre journée et à un moment où vous n'aviez peut-être pas d'autres réunions, ce qui est le cas si vous êtes là. Donc je pense que s'il n'y a pas d'autres remarques, n'hésitez, je vous remercie d'avoir participé. On reste disponible dans l'outil. Dans les premières pages, vous avez nos coordonnées. Et je vous adresserai donc le lien pour visualiser cet enregistrement, pour éventuellement le transmettre à des personnes ressources que vous auriez identifiées.
On vous remercie pour votre participation et on vous dit à bientôt dans le cadre du réseau Agriphone GTN à Viticulture et ou à d'autres occasions. Merci à tous et n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera avec plaisir. Bonne fin de journée. Bonne journée, au revoir.